Elle n'a plus un châssis et une carrosserie. Cette voiture, c'est une coque, c'est un ensemble châssis-carrosserie. La composition de cette voiture est très simple. C'est une fibre de carbone avec de la résine qui est prise sur un sandwich d'aluminium et même chose à l'intérieur. Tout cela pressé et cette forme est faite et ça devient la coque qui prend la partie de la partie avant jusqu'à la partie arrière. En plus, cette coque a l'avantage, c'est qu'elle pèse à peine 30 kg. Alors, d'où l'intérêt technique que peut avoir la fibre de carbone et le composite. Daniel, la coque, en plus du pilote, contient le réservoir. Où se trouve-t-il? Bien entendu, la coque, le pilote est ici, mais toute cette partie est réservée à l'essence. Alors voilà un réservoir qui fait bien entendu 220 litres. Lorsqu'il est mis, et ce gros réservoir, bien entendu, va dans cet emplacement. C'est une outre en caoutchouc. C'est une outre en caoutchouc qui a des normes aviation très très précises. C'est une suspension à double triangle, une géométrie classique, mais où sont les ressorts? Les ressorts, je vais vous les trouver. Ils sont là. Bien entendu, vous trouvez le ressort classique, l'amortisseur, mais la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a une suspension à tirant. Donc ce tirant actionne ce petit basculeur qui est ici, et automatiquement, la compression met le ressort en compression, et ce qui fait la suspension. Et la raison pour laquelle le ressort est caché? Le ressort est caché d'abord pour un problème aérodynamique. Je vois justement, j'allais vous demander que sur chaque triangle, il y a une référence. Ça correspond à quoi? La référence, c'est le numéro bien entendu de la pièce. On lit 50, donc il appartient à l'aéro 50. Et tout de suite après, on trouve son numéro, c'est le numéro 19. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire exactement le kilométrage qu'a cette pièce, d'où elle sort, où elle a été fabriquée. Si pour une raison quelconque, il y avait un vis sur cette pièce, on sait exactement même retrouver le sous-traitant qui nous a fait cette pièce. Je vais vous poser une colle alors. Par exemple, ce triangle supérieur avant, est-ce que vous pouvez me dire précisément combien de kilomètres il a parcouru? Je vais répondre, ça ne sera pas une colle. Pour moi, c'est un triangle supérieur avant droit. Il s'appelle le numéro 7. On peut regarder tous ensemble les triangles des triangles. Triangle supérieur avant droite. Numéro 7, nous le trouvons bien ici. Oui. Nous parcourons ce trait et on s'apercevra tout de suite qu'il a 3000 km. Et quelle est sa durée de vie maximale normale? La durée de vie, on reviendra ici, on s'apercevra qu'il a 5000 km. Les freins d'une Formule 1, Daniel, doivent être soumis à un rude travail. Le disque, c'est un disque assez gros, il fait 28 mm d'épaisseur, il est en fonte. C'est le gros problème du frein en fonte actuel, il est très lourd. Quel est le poids environ d'un disque en fonte comme celui-ci? Oh, environ 4 kg. La Formule 1, c'est la chasse au poids. Je suis sûr que dans la caverne d'Alibaba de Renault Sport, vous avez une réponse à ce problème. Je suis bien d'accord avec toi, c'est quand même triste d'emmener 4 kg pour rien. Alors là, voilà le produit rêvé. Ce fameux disque est en carbone. Il pèse environ 500 grammes. Alors on voit tout de suite qu'on a commis 3,5 kg par roue sur une Formule 1. C'est vraiment de l'or. Daniel, je vois des traces de peinture sur ce disque. À quoi correspondent-elles? Ces peintures, ce sont simplement des peintures que l'on appelle thermocoupe, qui tournent, qui deviennent blanches, arrivent à une certaine température. On sait par exemple que celle-ci, au-delà de 350 degrés, devient blanche, celle-ci, au-delà de 500 degrés, et là, on devient vraiment limite. Il est temps de commencer à grossir les prises d'air. En fait, ces disques travaillent à quelle température à peu près? Aux alentours de 500 degrés. Les roues des Formule 1 sont énormes, elles mesurent plus de 40 cm de large. À les voir comme ça, on a l'impression qu'il doit s'agir de quelque chose de très pesant. Et puis en réalité, la chasse au poids, là, a encore sévi, n'est-ce pas? Oui, je pense que rapporté à la largeur qu'a cette roue, qui fait 40 cm, on voit tout de suite qu'elle fait à peine 5 kg. Mais je pense quand même que c'est une très belle pièce. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'elle est plus large que haute, ce qui n'est quand même pas banal. L'habitacle d'une Formule 1, c'est terriblement étriqué. 46 cm de large à peine, donc des problèmes d'accès à bord. Comment les résoudre, Daniel? On résout d'abord pour le fait d'enlever le volant très rapidement, une seule goupille, et le volant est déjà dehors. Donc ça donne de la place pour passer les Ça donne de la place. Le siège, c'est la même chose. Il s'agit du siège de Patrick Tambay. Ce siège a été moulé sur le dos de Patrick. Il est simplement attaché dans la coque, mais c'est vraiment la forme du dos de Patrick. Et ultra léger, naturellement, en carbone, lui aussi. Comme tu dis, en carbone, toujours la recherche du poids. Là, devant les yeux, un tableau de bord réduit à sa plus simple expression. Un compte-tour, une pression de suralimentation, un voyant de pression d'huile, un coupe-batterie général, le contact et le petit afficheur qui nous donne l'essence consommée et qui aujourd'hui a pris une décimale en plus. Une pression d'huile et c'est fini. Et la molette à l'extrême gauche, Daniel, vous ne nous en avez pas parlé, c'est un secret?
Non, non, il n'y a pas de secret. Cette toilette sert uniquement à réajuster la pression de suralimentation pendant les courses. Reste le cœur de la voiture, le moteur, ou plus exactement le groupe motopropulseur. Oui. Alors comment ça s'articule? Eh bien, le moteur, bon, c'est un 6 cylindres en V qui est directement accroché à la coque. On appelle ça un moteur porteur. C'est lui qui fait la liaison entre la coque et le groupe propulseur arrière. C'est un 6 cylindres alimenté par 2 turbocompresseurs avec une injection semi-électronique, c'est-à-dire la partie injection est mécanique, mais elle est pilotée électroniquement par un boîtier qui se trouve ici. Ensuite, sur ce moteur est rattachée la boîte de vitesse, où entre les deux on trouve la réserve d'huile, et ensuite la boîte de vitesse, qui est une boîte de vitesse à 5 rapports. Et enfin, voici le fameux turbocompresseur qui a révolutionné la technologie des moteurs de Formule 1. Alors comment ça marche en gros? Eh bien, en gros, nous avons d'une part une turbine qui est entraînée par les gaz d'échappement. Et Elle qui tourne à quel régime? C'est de l'ordre de 140 000 tours minute. 140 000 tours minute. Oui. On travaille à des températures assez élevées, de l'ordre de 1000 à 1100 degrés, du côté de la turbine. Donc cette roue de turbine entraîne elle-même une autre roue qui, elle, par contre, aspire l'air et la souffle dans le moteur sous une pression donnée. Donc, quelle serait la puissance du moteur V6 1500 s'il n'était pas turbocompressé à peu près? Oh, ce serait de l'ordre de 200 chevaux. Et quelle est la puissance maximale que vous pouvez atteindre grâce au turbocompresseur en version qualification, disons? En qualification, je pense qu'on arriverait à dépasser 700 chevaux. Merci José pour cette leçon d'initiation. Nous avons beaucoup appris. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bah écoutez, si j'avais voulu imiter mon maître et idole Woody Allen, je n'aurais pas manqué d'intituler ce sujet tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Formule 1 sans jamais oser le demander. Enfin, si vous avez quand même des détails supplémentaires à me demander, n'hésitez pas, écrivez Automoto TF1 15 rue Cognac-Jet, Paris 7e.